Salut à tous, c'est Albert et je vais vous parler du bestiaire. Alors pourquoi c'est moi qui en parle, me direz-vous? Eh ben parce que sans bébert, pas de bestiaire. Laissez-moi vous raconter tout ça. Alors on a mis 70 jours à venir à bout de ce bouquin. Et quand je dis on, c'est surtout elle, la petite Jenna. Tout commence quand cette jeune Alastine a été envoyée par sa matriarche pour étudier un max de bestioles dans tout l'archipel. Et comme c'est nous, les humains, qui construisons les meilleurs bateaux, la matriarche Lévia a demandé à l'Empire son meilleur navire pour trimballer la petite Jenna aux quatre coins de l'archipel. Contre pièces sonnantes et trébuchantes, notre cher empereur Morganskin accepta que l'expédition de Jenna voyage à bord du premier galion impérial, le légendaire Aquilon. Et c'est là que Kyle et moi, on rentre en jeu. L'officier Kyle Stanman pour assurer la sécurité de Jenna, et moi, pour surveiller qu'il surveille bien la petite. Elle voulait un bestiaire aussi diversifié que possible, alors on a fait tous les environnements. On est parti de l'Empire en passant par les montagnes et ses grandes forêts de conifères. Bim, on arrive à Plage d'Or pour embarquer à bord de l'Aquilon direction Perce-Ciel. Chez ces braves alphares, on passe par la forêt des Dryades pour finir par gravir les montagnes et se faire défoncer par le Légon. Mais ça, vous le verrez si vous lisez le bestiaire. Après s'être reposé un peu, on réembarque à bord de l'Aquilon et on fait voile vers Magmar, la terre des Surtes, où il n'y a rien. Rien mis à part du feu et des cendres, donc on se casse à Cyclo, la terre des Alastines. Là, on parcourt la jungle, il fait chaud, il pleut, on manque de se faire bouffer partout, et tac, on raccompagne Jenna chez elle, dans son petit village. Fin de l'expédition, terminé, bonsoir. Je peux vous dire qu'avec tout ce voyage, on en a vu de la bestiole. Du petit, du moyen, du gros, du beau, du moche qui court, qui rampe, qui vole, qui bouge pas. Des animaux nocturnes, pas nocturnes, des gentils, des méchants, des juste sympas. Des à 2 pattes, à 4 pattes, à 6 pattes, à 8 pattes, à 1000 pattes. Enfin bref, on a croisé beaucoup de petites bêtes de l'archipel. Mais pas que. On a aussi croisé la route de pas mal de malotrus et autres malandrins. Comme des bandits de l'Empire bien de chez nous, hein, des alphares marginaux, des mineurs Surtes qui avaient l'air vraiment énervés, c'est pas pourquoi, et des trucs bizarres de la jungle. Tout est marqué dans le bestiaire de Jenna. D'ailleurs, c'est marrant comment elle l'a écrit. Elle numérote les jours, elle dit s'il pleut, s'il fait beau, elle décrit bien les bestioles qu'on croise, mais elle écrit aussi des choses qui n'ont rien à voir avec l'expédition, comme quoi par exemple je boirais trop, alors que bon, pas du tout, hein, bon, voilà. Elle note aussi ce qu'elle appelle des profils scientifiques, avec les aptitudes des bestioles, leurs talents, leurs caractéristiques, enfin bon, je comprends rien. Quoi qu'il en soit, c'est autant un bestiaire encyclopédique que l'histoire d'une gamine qui parcourt le monde d'archipel. Et voilà, fin de la présentation, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine tout le monde.